Messiata Dishmaya, Masechet Horayot, Daf Zayin, nous commençons Daf Vav, Amud Bet, au début du deuxième Perek. Hora Kohen Mashiach Leatzmo. Si le Kohen Mashiach, Kohen Mashiach, Mashiach c'est-à-dire celui qui a été oint, puisque le Kohen Gadol devait être oint pour devenir Kohen Gadol par l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu avait préparée. Donc on appellera le Kohen Gadol qui a été oint le Kohen Mashuach. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas d'huile d'onction, elle avait été cachée en même temps que le Aaron à Kodesh par Ishaya Amelech dans les caves que Shlomo Amelech avait préparées auparavant, puisqu'il avait déjà prédit, il avait déjà vu la destruction du Beth Amikdash. Et donc, le Shemen HaMishra a été caché à côté du Aaron, de même que le bâton de Moshe Rabbeinu avec chez Aaron, le bâton de Aaron qui a fleuri, et la Tzintzenet Aman, les Luchot ont été ensemble cachés, comme nous verrons même par la suite dans la Gemara. Donc à l'époque du deuxième Beth Amikdash, le Kohen Gadol devenait Kohen Gadol lorsqu'il mettait les 8 habits du Kohen Gadol. Il était Kohen Merubé Pegadim. Dans la Torah, c'est marqué que si le Kohen Gadol a fauté, il devra apporter un korban. Mais il n'apportera pas un korban comme un particulier, c'est-à-dire une brebis ou une chèvre. Il devra apporter un taureau. Lorsqu'on parle donc de Avera, il s'agit d'une Avera pour laquelle il y a un korban khatat. Pour quelle Avera il y a un korban khatat? C'est toute Avera où il y a une punition de karet ou de muta. C'est là où, sans faire exprès, celui qui a fauté devra apporter un korban. Donc nous avons le cas de Hora Kohen Mashiach Leatzmo. Le Kohen Mashiach, c'est-à-dire le Kohen Gadol, a fait une Hora'a, une décision, que ce morceau de graisse est permis. Pour lui-même, Leatzmo, Shogeg, c'est-à-dire il a tranché sans faire exprès, il s'est trompé. Ve'asa Shogeg, et il a fauté aussi Beshogeg. Mais vipar, il apportera un taureau. Shogeg Ve'asa Mezid. C'est-à-dire que là, il s'est trompé en disant que c'était permis. Mais lorsqu'il a fauté volontairement. Ou bien Mezid. Il s'est trompé volontairement. Ve'asa Shogeg, et il a fauté involontairement. Patour, dans ce cas-là, il est patour du korban. Chez Horaat Kohen Mashiach Leatzmo que Horaat Beddin le Tzibour, puisque le Horaat du Kohen Gadol pour lui-même, c'est comme le Beddin pour le Tzibour, et comme nous l'avons vu auparavant, que si le Beddin s'est trompé Mézid, c'est-à-dire volontairement, même si le Kaal a fauté Beshogeg, ce n'est pas une Hora'a, donc on va appliquer le même din pour le Kohen Gadol. La Gemara va développer jusque signifie Shogeg Ve'asa Shogeg mais vipar. Il a donc dit, il s'est trompé, mais Shogeg, ce morceau de graisse est permis. Il l'a mangé sans faire exprès, il apporte un taureau, pshita, c'est évident. C'est le cas simple d'un homme qui a fauté, qui doit apporter un korban. Amar Abaye vient de dire, Achab Maeskenan ici, le chidouche est dans ce cas-là, Kegon Shehora. En vérité, il a dit, ce morceau de chelev est permis. Veshachach mezeta amora. Et ensuite, il a oublié quelle était la raison, pourquoi il avait permis. Ubisha'a sheta'a amar aren yose al da'a torat. C'est-à-dire, au moment où il a fauté, sheta'a, on peut dire chez Asa, où il a fauté, il a dit, je fais en fonction de Maora, de ce que j'avais dit. J'avais tranché que c'était permis, je ne me rappelle plus pourquoi, mais je m'appuie sur ma décision, sur que, donc certainement que j'avais bien réfléchi, et maintenant le Kohen Gadol transgresse. Maouditema, j'aurais pu croire. Peut-être que si, à ce moment-là, au moment de la faute, il se rappelait quelle était la raison pourquoi il avait permis la graisse chez Mahadarbe, peut-être qu'il serait revenu sur sa décision. Donc on peut le considérer peut-être comme un mézid. C'est-à-dire, puisqu'au moment de la faute, pourquoi a-t-il mangé du chelev? Parce qu'il a dit, j'ai déjà permis le chelev. Mais pourquoi tu as permis ce chelev? Il ne se rappelle pas. Peut-être que si il se rappelait aujourd'hui pourquoi il avait permis, il aurait changé d'avis. Donc lorsqu'il a fauté, peut-être que c'est comme un mézid.
comme s'il a fauté volontairement, puisqu'il aurait dû réfléchir encore une fois, est-ce que c'est permis ou pas. Velo le chayav, et peut-être qu'il n'est pas chayav, donc kamash malan, qu'il doit apporter un part, même dans ce cas-là. Deuxième cas de la Mishnah, Mezid ve'asa shogeg. C'est-à-dire Mezid ve'asa shogeg, il s'est trompé volontairement, mais il a fauté involontairement. Menanim, d'où est-ce qu'on sait? L'étanu rabbanan. Le'ashmat ha'am. C'est marqué Im Kohen Amashiach Yecheta Le'ashmat ha'am. Si le Kohen Gadol a fauté, Le'ashmat ha'am, c'est-à-dire la faute du peuple. Hare Mashiach ki tzibur, la Torah compare le Kohen Gadol au tzibur. Ve'alodinhu. C'est-à-dire, pourquoi avoir besoin de marquer la Hashmat ha'am? J'aurais pu apprendre simplement l'un de l'autre. Tzibur, Motse Michlal Yachid. Au Mashiach, Motse Michlal Yachid. Je vois que le tzibur a un statut différent si la communauté a fauté que si c'est un particulier, puisque le particulier, il y a la brebis ou la chèvre, et le tzibur apporte un part, un taureau. Et le Mashiach aussi, Motse Michlal Yachid, puisqu'on voit que le Kohen Gadol qui a fauté doit porter un taureau, alors qu'un homme saint doit porter une kisba aussi, une brebis ou une chèvre. Donc je vais dire, Ma tzibur en chayvim ela'elem davar im shgigat maaseh. De la même manière que le tzibur, la communauté n'est chayav que si le Bédin s'est trompé, et que le Klal Israël a fauté aussi en s'appuyant sur le Bédin, et s'était trompé sur cette halakha, Af Mashiach lo yechav ela'elem davar im shgigat maaseh. De même, le Kohen Gadol ne sera chayav que si il a oublié, il s'est trompé, et au moment de la faute, il était béchoqué. Au kalech ale dererzo, ou peut-être demande la Braïta, tu ne vas pas prendre le Kohen Gadol du tzibur, mais tu vas aller dans ce sens-là. Tu vas dire Nasi motse michlal yachid. On voit aussi dans la Torah qu'il y a un korban particulier pour le Nasi, c'est-à-dire pour le Melech, le roi qui a fauté, il apportera un seir, un mâle et pas une femelle. Donc tu vois que le Nasi Motse Michlal Yachid, que le Nasi, le roi, a un statut différent du particulier, puisqu'il apporte un mâle, un bouc. Au Mashiach Yotse Michlal Yachid, tu vois que le Kohen Gadol aussi, comme nous l'avons dit, a un statut différent du particulier qui a fauté. Donc peut-être, Ma Nasi Mevi Bishkigat Maaseh Belo Elem Davar. De la même manière que le Nasi apporte un korban lorsqu'il s'est trompé, sans Elem Davar, c'est-à-dire il a fauté sans faire exprès, sans avoir auparavant tranché. Il dit c'est permis. Af Mashiach Mevi Bishgat Maaseh Belo Elem Davar. Donc peut-être aussi que le Kohen Gadol va apporter son korban lorsqu'il a fauté sans faire exprès, même s'il n'y avait pas eu une ora'a, c'est-à-dire il n'avait pas tranché auparavant, il n'avait pas dit le chelev est permis. Donc est-ce qu'on va apprendre le Kohen Gadol du tzibur, ou on va apprendre le Kohen Gadol du Nasi? Et la différence, si on apprend du tzibur ou du Nasi, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait un lem davar, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que le Kohen Gadol auparavant se soit penché sur la question et ait tranché que ce morceau de graisse est permis, que cette avéra n'est pas interdite. Alors la Gemara nous dit Nire le midome. On va regarder, on va chercher à quoi ressemble plus le Kohen Gadol. Tzibur, Bepar, Ve'en Meviim Hasham Talui. Au Mashiach, Bepar, Ve'en Mevi Hasham Talui. On voit que le Kohen Gadol a deux points en commun avec le Tzibur. D'abord, c'est le même korban, par un taureau. De plus, le Tzibur n'apporte pas de korban Hasham Taloui, puisque nous dit Rashi, pour Hasham Taloui, c'est, on apprend d'un passouk, nous verrons par la suite, cette dracha est assez compliquée, donc nous verrons par la suite la dracha, que le Kohen Gadol n'apporte pas, comme donc le Tzibur aussi, le Kohen Gadol n'apporte pas de Hasham Taloui. Donc, puisque le Tzibur n'apporte pas de Hasham Taloui, le Kohen Gadol n'apporte pas de Hasham Taloui, c'est-à-dire Hasham Taloui, reprenons cette notion, un homme qui a mangé un morceau de graisse. Ce morceau de graisse, si on le mange volontairement, à Chelev, il y a un chiyuv karet. Si un homme a mangé involontairement, il doit apporter un korban khatat, c'est-à-dire une brebis ou une chèvre. Si il a mangé ce morceau de graisse en suivant l'avis du Beddin qui avait permis, donc là nous avons vu que tout dépend, s'il est tout seul, il est patour, s'il y a tout un tzibur, la majorité du klal Israël, il y a un korban particulier, le par elem davar shel tzibur.
Mais dans le cas où un homme a mangé un morceau de graisse, mais il ne savait pas si c'était de la graisse permise, du shuman ou de la graisse interdite. Là, il apportera un korban hacham talou, c'est-à-dire un korban hacham qui fait suspendre le malheur, dire la avera, jusqu'au moment où il va se rappeler. Donc le Kohen Gadol n'apporte pas de hacham taloui, et le tzibour n'apporte pas non plus. C'est seulement un yachid en particulier qui apporte un hacham taloui. Le tzibour apporte un par, et le Kohen Gadol apporte un par, un taureau. Donc ils se ressemblent sur 2 points. Donc on va dire, c'est de la manière que le tzibour n'est chayav, que si le beddin a tranché, que le tzibour s'est trompé, en suivant l'avis du beddin, donc tu vas dire aussi que le Kohen Gadol ressemble au tzibour. Ou peut-être que tu vas aller vers un autre chemin. Tu vas dire que le Kohen Gadol ressemble au Nasi. Pourquoi? Nasi mevi seira ba'avodat kochavim. Ou mevi hacham vadaï. Un Nasi qui a fauté, un roi, s'il a fauté dans une avera de avodazara, il apportera seira, une chèvre. Aussi, un autre point, ou mevi hacham vadaï. C'est-à-dire que le Nasi font apporter un Hacham Vadaï, par exemple, Hacham Gezelot. Un homme a volé, il a juré qu'il n'avait pas volé, ensuite c'est lui qui l'a volé, ou Hacham Meilot. Donc il y a 2 points en commun entre le Nasi et le Mashiach, aussi le Kohen Gadol. Mevi Seira Bavodat Krabim, s'il a fauté, il apportera Seira, une chèvre, ou Mevi Hacham Vadaï, dans le cas où il a fauté dans Hacham Gezelot, Hacham Meilot, il apportera aussi un Korban Hacham Vadaï. Alors que le Tzibour n'apporte pas Be'avodazara une seira, une chèvre, le tzibour va apporter un par et un saïr, et un bouc. De plus, le tzibour n'apporte pas de korban hacham vadaï. Donc on voit que le Kohen Gadol ressemble sur 2 points au din du nasi plutôt qu'au din du tzibour. Donc est-ce qu'on va comparer le Kohen Gadol au melech ou au tzibour? Peut-être que tu vas dire Manassi mevi b'shkiat maaseh, le Nassi apporte un korban, même s'il n'y a pas eu d'erreur d'enseignement, il n'a pas tranché une lachav mashiach mevi b'shkiat maaseh. Donc est-ce qu'on compare le Kohen Gadol au Nassi, au roi, ou on le compare au Tzibour? Nafkamina, si on le compare comme l'un comme l'autre, est-ce que pour le Kohen Gadol, il est nécessaire que le Kohen Gadol au départ soit trompé et dit ce morceau de chelev est permis? Talmud Lomar, la réponse est marquée la Hashma Ta'am. C'est-à-dire que le Kohen Gadol a fauté la Ta'am par la faute du peuple. C'est-à-dire, Ari ou Mashiach et Tzibour. Dans ce passouk, c'est marqué que le Kohen Gadol a le même statut que le Tzibour. Ma Tzibour est nommé Vilaelem d'avoir Mishkat Maaseh, de la même manière que le Tzibour n'apporte de korban que lorsqu'il y a eu une Hora'a auparavant du Beddin, et ensuite ils se sont trompés. Af Mashiach nommé Vilaelem d'avoir Mishkat Maaseh. Donc de même, Mashiach, Kohen Gadol, seulement si au départ il a tranché, il a dit ce morceau de graisse est permis, et qu'ensuite il a transgressé. La Gemara poursuit Emma Mechakadir Matzibur Hora ve'asu acharav be'oraato chayavim. Si c'est ainsi, tu vas dire de la même manière que le Tzibour. Lorsque le Bedin Hora a tranché, et ensuite asu acharav be'oraato, ils ont suivi sa Hora'a, ils sont chayavim. Donc tu diras peut-être aussi que Af Mashiach, le Kohen Gadol, chez Hora ve'asu acharav be'oraato yeh chayav, que si le Kohen Gadol a tranché, a dit que c'est permis, ce morceau de graisse est permis, et que d'autres l'ont suivi, là aussi tu diras qu'il est chayav, qu'il doit apporter le korban, parce qu'il a fait fauter le peuple. Talmud Lomar a dit non, ça on ne dira pas, puisque c'est marqué v'écrit al chatato asher chata. Il apportera sur la faute faite, al ma shechata ou mevin mevin shechatu acherim. Le Kohen Gadol n'apporte de korban que sur sa propre faute, et non pas sur la faute d'autres personnes du peuple, lorsque lui leur a dit que c'était permis. Donc bien que l'on voit que le Kohen Gadol, il y a aussi le principe de Hora'a, il a tranché que le chelev est permis, mais c'est seulement par rapport à lui-même, pas par rapport aux autres. La Gemara continue. Amarmar, tu viens de dire que Mashiach pépar ven mevi hacham taloui, que le Kohen Gadol apporte un taureau et n'apportera pas de hacham taloui dans le cas où il a mangé un morceau de graisse et il ne sait pas si c'est du chelev ou du shuman, de la graisse permise ou interdite. Menale, d'où est-ce que tu sais d'en mevi hacham taloui que le Kohen Gadol n'apporte pas de hacham taloui? Dirtiv, puisque c'est marqué. Vechiper alav Kohen, le Kohen, par ce korban hacham taloui, va pardonner
al shigato shashagak, sur l'erreur, la faute que cet homme a fait. Mi shechatato veshigato shave. C'est seulement celui dont la faute et la shgaga sont shavés, sont la même. Yatsa Mashiach she'en shigato vechatato shave. Alors que Kohen Mashiach, la shgaga et le khatat n'est pas le même. C'est-à-dire, on revient à l'explication de Rashi. Donc Rashi nous avait expliqué auparavant que signifie que Shigato vechatato shave, c'est-à-dire que pour un particulier, il n'a pas besoin d'une hora'a auparavant. Lorsqu'il a fauté sans faire exprès, il apporte un korban. Donc de même, tout celui qui apporte un korban directement sans hora'a, alors que le Kohen Gadol, ou même le Tzibour, c'est seulement s'il y a eu une hora'a, c'est-à-dire qu'au départ, il s'est trompé, il a dit le morceau de graisse est permis. Donc c'est pour cela qu'il est exclu de ce pasouk. On va suivre la girsa du bar, où le bar nous dit Umenale shen chatao veshgato shave. Donc demande l'agma, et d'où est-ce que tu sais que pour le Kohen Gadol, le chet et la shgaga n'est pas shave, c'est-à-dire que pour lui, il n'apportera de korban que s'il y a eu auparavant une hora'a, il a dit que c'est permis. Puisque c'est marqué la shmata'am. Donc Ariou Mashiach Kitzibour, que le Kohen Gadol a le même din que le Tzibour, et donc il faut qu'il y ait auparavant une hora'a. Mais demande la Gemara, la shmata'am, atkan loka amarle. Lorsqu'on suit le raisonnement de la Braïta nous parlait sur ce pasuk, la shmata'am, de nous dire que le Kohen Gadol est comme le Tzibour. Mais la Braïta que nous avons vue, Valodinhu, était en vérité sans ce pasuk. C'est-à-dire, si je n'avais pas eu ce pasuk, est-ce que j'aurais pu apprendre le Kohen Gadol du Tzibour ou le Kohen Gadol du Nasi? Donc quand tu compares le Kohen Gadol au Tzibour par rapport au Nasi, ou Nasi par rapport au Tzibour, tu ne peux pas me rapporter ce pasuk la shmata'am, puisque là on parle sans le pasuk la shmata'am. Donc la comparaison que tu fais entre le Kohen Gadol et le Tzibour en disant qu'il faut qu'il y ait une hora'a, c'est-à-dire que d'abord le Kohen Gadol est dit c'est permis et ensuite il a fauté, si je n'ai pas le Le'ashmata'am, je ne peux pas l'apprendre. Et si j'ai déjà le Le'ashmata'am, ce n'est pas mon raisonnement de la Braïta. Alors la Gemara dit effectivement, tu as raison, il a Hacham Kedim Nasava. Ce qui est marqué dans la Braïta, que le Kohen Gadol ressemble au Tzibour sur 2 points avec le Korban Hacham et aussi le par le taureau. Hacham c'est en plus, puisque ça c'est vrai qu'on ne l'apprend que de Le'ashmata'am, donc il faut dire juste il ressemble au Tzibour par rapport au par au taureau. Et donc c'était la ressemblance que la Braïta nous dit. Est-ce qu'on apprend le Kohen Gadol du Tzibour, le Kohen Gadol du Nasi? Et donc la conclusion de la Gemara, c'est que le Kohen Gadol a le même din que le Tzibour. De la même manière que pour le Tzibour, il y a ce parallèle d'avoir chez le Tzibour, si le Beddin s'est trompé, qu'ensuite ils ont fauté. Là aussi, si le Kohen Gadol a eu une hora'a, il a dit c'est permis, il s'est trompé, ensuite il a fauté. Mais si le Kohen Gadol s'est trompé sans hora'a, dans ce cas-là, il n'apportera pas le Korban Khatat, le par du Kohen Gadol. On continue avec une nouvelle Mishnah, toujours à propos du Kohen Gadol, Hora bifne atzmo ve'asa bifne atzmo. Donc nous avons vu que le Kohen Gadol, lorsqu'il a fauté sans faire exprès, il apporte le par Kohen Mashiach, le par du Kohen Gadol qui a été oint, mais à condition, comme nous l'avons vu, mais après des psukim, il faut qu'il y ait une hora'a du Kohen Mashiach, comme la hora'a du Beddin, c'est-à-dire qu'il est tranché auparavant, il a dit ceci est moutar, et ensuite il a transgressé. Et la Mishnah nous dit ici, hora bifne atzmo vasa bifne atzmo, le Kohen Gadol a lui-même fait une hora'a bifne atzmo, c'est-à-dire il était une hora'a pour lui-même, il ne l'a pas fait partager, il n'a pas enseigné aux autres. Ve'asa bifne atzmo, et lorsqu'il a fauté aussi tout seul. Mitraperlo bifne atzmo, il devra apporter une kapara pour lui tout seul. C'est-à-dire, nous explique Rashi, en vérité, le Beddin, au même moment, a lui aussi fait une hora'a, mais sur une autre avera. Par exemple, le Beddin a permis le chelev, et lui, il s'est permis la avodazara. Et donc, comme nous l'avons vu, et nous le verrons encore dans la Mishnah, bien sûr, c'est à chaque fois lorsqu'il permet seulement une partie de la avodazara, pas toute la avodazara. Donc si le Kohen Gadol hora bifne atzmo, c'est-à-dire sur un point particulier, lui sur la avodazara, le Beddin sur de la graisse interdite, et que lui a transgressé tout seul, donc il apportera son korban tout seul. Mais hora imatzibour,
Mais si hora im tzibur, c'est-à-dire s'il y a eu une hora'a avec le tzibur, c'est-à-dire le beddin a permis le chelev, et lui aussi a permis le chelev. Ve'asa im tzibur, il a fauté en même temps que le tzibur, mitraperlo im tzibur. Là, il apportera. Alors là, il n'a pas besoin d'apporter un korban, il sera pardonné avec le korban du tzibur, étant donné que nous allons voir des points communs entre le beddin et le Kohen Gadol. Rashi précise que dans le cas où le Kohen Gadol a fauté tout seul, a fait une hora tout seul, là c'est sûr qu'il apportera son korban tout seul. La Mishnah n'avait pas besoin de nous l'enseigner. Donc la Mishnah nous enseigne, lorsqu'il y a eu en même temps une hora du beddin, et la différence entre la Recha et la Sefa, c'est que dans la Recha, la hora du beddin était sur autre chose, dans la Sefa, c'était sur la même faute que le Kohen Gadol. Eh bien, le Kohen Gadol, dans le deuxième cas, n'a pas besoin d'apporter un korban. Il pourra s'acquitter par le korban du tzibur que le beddin apportera. Pourquoi? On retrouve des points communs entre le beddin et le Kohen Gadol. Le beddin n'est chayav que lorsque le beddin yoru levatel miktsat vont enseigner qu'une partie de la avera est permise, mais une partie est interdite. De même, le Kohen Gadol, c'est aussi dans le même contexte. De même pour la avodazara, il n'y a de chiyuv que si, dans leur hora'a, ils vont maintenir la avodazara, mais ils vont permettre un point. Et donc, puisqu'on retrouve des points communs entre le Kohen Gadol et le Beddin, c'est pour cela que si le Kohen Gadol a permis le chelev et que le Beddin en même temps a permis le chelev et que le tzibur va fauter en même temps que le Kohen Gadol, là le Kohen Gadol n'a pas besoin d'apporter un autre korban. Rashi précise, puisque c'est marqué ici que le Beddin est Beddin Chayavim, donc cela nous laisse sous-entendre que c'est au Beddin d'apporter un korban lorsque le Beddin a tranché, a permis et que le Klal Israël a fauté. Donc ça nous rappelle l'avis de Rabbi Meir, puisque nous avons vu que c'était une marloquette, qui est-ce qui a porté, si c'était le Beddin ou si c'était le peuple. Là, on voit que c'est le Beddin, donc notre Mishnah suit Rabbi Meir. Maintenant, Nimide demande la Gemara d'où est-ce que nous l'apprenons du Pasuk. C'est à nous, Rabbanon, nous avons une braïta. Hora imatzibur. Le Kohen Gadol a fait une hora, dire c'est permis. Donc, comme nous l'avons vu, n'oublions pas que le Kohen Gadol n'est chayev que lorsqu'il y a une hora auparavant. Si le Kohen Gadol s'est trompé et a mangé de la graisse interdite, il est patour. Mais lorsque il y a une hora, c'est-à-dire qu'au départ il a dit le chelev est permis, et il a fauté. Donc la hora'a se trouvait en même temps que le tzibur, ve'asaim tzibur, et il a fauté avec le tzibur. Yachol yavi par le'atzmo. Est-ce que le Kohen Gadol devra apporter un korban pour lui tout seul, ou il pourra s'acquitter du korban de la communauté? Vedinhu, en vérité, nous dit la Braïta, on pourrait l'apprendre du Nasi. Nasi, c'est-à-dire le roi, Motzem Michlal Yachid. On voit qu'il a été exclu du din du yachid du particulier, puisque le particulier qui faute doit apporter une brebis ou une chèvre, alors que le nasi doit apporter un seir, un bouc, ce n'est pas le même korban. Ou Mashiach, Motzem Michlal Yachid, on voit aussi que un Mashiach, c'est-à-dire un Kohen Gadol qui a fauté, lui aussi n'a pas le même din que le yachid, que le particulier. Donc, on pourrait comparer le Kohen Gadol au nasi au roi. On va dire, Ma nasi chata bifnei atzmo mevi bifnei atzmo, de la même que le nasi, lorsqu'il a fauté tout seul, il apporte un korban tout seul. Lorsqu'il a fauté avec le tzibur, il apportera un korban en même temps que le tzibur, c'est-à-dire le korban du tzibur sera valable pour lui. Il recevra sa kapara avec le tzibur. Et Rashi nous explique, étant donné que le nasi, seulement lorsqu'il y a une shgigat maaseh, c'est-à-dire lorsqu'il s'est trompé, il a fauté, il apporte aussi une chèvre. Donc, puisque sa faute, lorsqu'il a fait Péchogek sans faire exprès, il a le même statut qu'un particulier et il apporte donc une chèvre, c'est pour cela que lorsqu'il a fauté sous l'appui, sous la hora'a du Beddin, en même temps que le tzibur, donc il y a Melem Davar Veshkigat Maaseh, là il sera pardonné avec le tzibur. Donc puisque pour le nasi, pour le roi, c'est évident, puisque le roi
a le même din que le Yachid Beshogeg, lorsque Shkigat Maaseh, donc n'oublions pas, il y a Shkigat Maaseh lorsqu'il a fauté tout seul sans Bedin, et il y a avec Elem Davar lorsque la halakha a été oubliée par le Bedin. Donc le Nasi, on voit que lorsqu'il a fauté par une Hora'a, il apporte un autre Korban, le Seir Nasi. Pourtant, Beshkigat Maaseh, il apporte le même Korban qu'un Yachid, c'est-à-dire une chèvre. Et on voit que le Kohen Gadol aussi apporte un autre Korban, puisque lui apporte un part. Donc on va dire, de la manière que le roi, lorsqu'il a fauté tout seul, il apporte son Korban tout seul. Mais Chataïm Atzibour, s'il a fauté avec le Tzibour, dans ce cas-là, Mitraperlo im Atzibour, il aura sa kapara par le Tzibour. Et bien, Af Mashiach, on dira de même le Kohen Gadol. S'il a fauté tout seul, il apportera son Korban tout seul. Mais Chataïm Atzibour, Mitraperlo im Atzibour. S'il a fauté en même temps que la communauté, il sera pardonné par le Korban de la communauté, du Tzibour. La Gemara dit non, tu ne peux pas apprendre d'un autre. Rien, Marta ben Nasi, on voit que le Nasi, il y a chose de particulier pour le Nasi. C'est que le Nasi, Yom Kippour, il n'a pas de kapara particulière. Il a la même kapara que le peuple. Il sera pardonné par les korbanot en même temps que le peuple. Tomar ben Mashiach, alors que le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour, il ne sera pas pardonné par le même korban que le peuple, le Saïr, le Fnim, Saïr l'Azazel, mais avec le par. Et donc, donc puisque le Kohen Gadol, on voit qu'il est différent du reste du Klal Israël pour Yom Kippour, peut-être qu'il apportera lui un korban à part. La Torah dit non, al-khatato asher khata. C'est-à-dire, puisque c'est marqué al-khatato asher khata, donc on comprend que lorsqu'il a fauté tout seul, il apporte son korban. Mais s'il a fauté avec le tzibour, là il pourra s'acquitter par le tzibour. Donc, haketsan, khata bifne atzmo, lorsqu'il a fauté tout seul, mais bifne atzmo, c'est al-khatato sur sa faute, lorsqu'il a fauté tout seul, là il apportera son part. Mais khata im atzibur mitkaper, lo im atzibur. Donc de ce passage, j'apprends que le Kohen Gadol qui a fauté en même temps que le Klal Israël, puisque le Klal Israël apporte un korban, lui aussi sera acquitté par ce korban. Hechidame demande la Gemara, mais dans quel cas le Kohen Gadol qui a lui-même fait donc une hora'a, qui s'est permis, quelque chose qui sera pardonné, comme nous allons voir ici, Bétré, Rachid nous explique s'il y a deux interdictions, c'est-à-dire que le Beddin a permis le Chelev, lui a permis la Vodazara, chacun aura un korban différent. De quel cas il s'agit? Si le Kohen Gadol est le plus grand en Chochma, et le Beddin ne sont pas Mouflaim, c'est évident qu'il doit apporter son korban à lui-même. Pourquoi? La Hora du Beddin, on ne doit même pas en tenir compte, étant donné que nous avons appris plus haut, Avdal et Amoudbet nous rappelle Rashi que si le moufla du Beddin, qui ne fait pas partie du Beddin, n'est pas présent, ce n'est pas une Hora. Rashi nous rappelle que s'il faisait partie du Beddin, en vérité, même si c'était pas le moufla, mais un petit Dayan du Sanhedrin, de toutes les manières, la Hora n'est pas valable. Il faut que tous les membres du Sanhedrin aient participé. Donc il y a un chidouche que si le plus grand du Klal Israël, Moufla, ne se trouve pas à côté du Beddin, l'aura du Beddin n'en tient pas compte. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, si on n'en tient pas compte, chacun apportera un korban comme un particulier, les Bnei Israël qui ont fauté. Donc c'est sûr que le Kohen Gadol ne va pas recevoir une kapara en même temps que le peuple. Donc on ne peut pas parler de ce cas-là. Donc puisque Ora Dilon Velo Klum, leur Ora ne vaut rien puisque le Moufla, le plus grand, n'était pas présent, ben Etouye qui se voit aussi ira, chacun doit apporter une brebis ou une chèvre. Kol chad vechad, chacun, membre du Klal Israël. Donc c'est sûr que le Kohen Gadol n'apporte pas un korban. C'est sûr que le Kohen Gadol ne va pas s'acquitter de leur korban, il doit apporter lui un korban à part. Et si on parle dans le cas où le Beddin sont des grands, des mouflaïm, particuliers en Torah, le mouflaïm, le Kohen ne l'est pas. Alors, pourquoi dans le cas où il y a une ora'a pour lui tout seul, pourquoi il apportera un korban pour lui tout seul? La ora'a dit sa ora'a ne vaut rien, étant donné qu'il n'est pas compétent, sa ora'a n'a pas de poids. Donc c'est comme si il a fauté tout seul, sans avoir permis auparavant, il s'est trompé, et il a mangé du chelev, et dans ce cas-là, il n'est pas tour, il n'apporte aucun korban. Donc la Gemara demande dans quel cas le Kohen Gadol
nous disons ici que il apportera son korban puisqu'il s'agit de deux interdictions, c'est-à-dire que le Beddin a permis un din et que lui en a permis un autre. Donc on ne comprend pas, puisque si il n'y a pas de moufla chez le Beddin, c'est lui le moufla, donc la aura du Beddin, on ne devrait pas en tenir compte, et si lui n'est pas moufla, donc sa aura, on n'en tiendrait pas compte. Et l'Agma répond, Amar Rav Papa, Kegon Shayu Mouflim Shneem, on parle que et le Beddin, le Kohen Gadol sont grands en Chokhmah, en sagesse, en Torah. Et donc dans ce cas-là, le chidouche, c'est que s'il a fauté tout seul, bien que sa aura est quand même donc une aura valable, donc dans le cas où c'était une autre halakha du Beddin, il apportera son korban tout seul, et si c'est la même aura que le Beddin, il pourra s'acquitter par le korban du Beddin. La Gemara continue, Savar Abaye les mêmes. Abaye pensait dire, Chata bifna atzmo vasa bifna atzmo echidame. Quel est le cas du Kohen Gadol qui a fauté tout seul, veasa bifna atzmo, et donc il a, on va dire, il a agi tout seul. Chata il a fauté, veasa il a fait tout seul, echidame. La Gemara répond, Deyadve bishne mekomot, vekamoru betrei isore. C'est-à-dire, il se trouvait dans deux endroits, le Kohen Gadol dans un endroit, le Beddin dans un autre, et ils ont permis, chacun, le Kohen Gadol a permis, le Beddin a permis, mais deux interdictions différentes. L'un a permis la graisse interdite, et l'autre a permis la avodaza. Amalé Rava, mais Ravan dit, Atushne mekomot gormim, est-ce qu'il s'agit des deux endroits, tout dépend de deux endroits. En vérité, il a fallu Yadve Bechad Makom, même s'ils sont dans le même endroit, avec l'un de Kamour Betrei Souré, puisque l'un a tranché, a dit que la graisse est interdite, l'autre a dit, le Beddin a dit que c'était la Vodazara qui permis. Donc, Ched Bifna Atzmo, c'est-à-dire c'est une faute à part, c'est-à-dire une Hora'a dans une faute à part, même s'ils ne sont pas dans deux endroits. Dans ce cas-là, le Kohen Gadol ne peut pas se faire pardonner par le Korban du Klal Israël. La Gemara continue. Pshita. Si lui, le Kohen Gadol, a permis la graisse interdite et le Beddin a permis la Vodazara, c'est sûr que Ched Bifna Atzmo, c'est une faute à part, donc une aura sur une faute à part, étant donné que là, il y a deux raisons différentes, deux psukim différents, le pasuk du Chelev et le pasuk de la Vodazara sont deux parachutes dans la Torah, donc deux erreurs totalement différentes, mais aussi Chalukim et Korbanot. Les Korbanot sont différents. Pourquoi? Des Houbepa, puisque le Kohen Gadol qui a fauté Bechelev devra apporter un taureau, alors que le Tzibour qui a fauté Be'avodazara doit apporter Bepar Veseir, c'est-à-dire un taureau, mais aussi un bouc, qui est le din de Avodazara. Des Hakamaitu, Hane Seire, vous le maïté. Eux vont apporter un bouc, et lui n'apporte pas de bouc, donc dans ce cas-là, il est évident que ce sont comme deux fautes différentes et le Kohen Gadol ne peut pas se faire acquitter par le Korban du Klal Israël. Vechol Sheken, à plus forte raison, Rouba Avodat Kouravim, si le Kohen Gadol a permis la Avodazara, Ven Bechelev et le Beddin a permis la graisse interdite, des Chalukim Korbonotem les Gamre, là les Korbanot sont totalement différents. Pourquoi? Des Seira, puisque là, lui doit apporter une chèvre. Pourquoi une chèvre? Avodazara, Rachid le dit, puisque dans la paracha de Shelach Lecha où on parle de Avodazara, c'est marqué que si un homme a fauté, il apportera une chèvre, et cet homme-là, ce n'est pas précisé de qui il s'agit, donc ça peut être ou bien un simple Israël, ou le roi, ou le Kohen Gadol, Veinu pas, alors que le Beddin doit apporter un pas, puisque le Beddin a tranché Bechelev sur la graisse interdite. Donc là, les korbanot sont totalement différents, c'est sûr que le Kohen Gadol ne peut pas s'acquitter par leur korban. La question que se pose la Gemara est la Hu Bechelev Amchase Takerev en Bechelev Shaladakin Mao. S'il lui avait permis la graisse interdite qui se trouvait sur tel endroit, Amchase qui recouvrait Taker, et eux sur le Chelev Shaladakin, donc deux parties dans les intestins, deux endroits de Chalavim, de graisse interdite, donc c'est le même Issour, mais ce n'est pas le même Chelev. Mi Amrina, est-ce qu'on va dire Afal Gav de Korbanam Shavé?
étant donné que le korban est le même, c'est pour les deux impar. Mais Kevan de Mitrekra et Kate, puisqu'on apprend de deux psukim, il y a un pasuk qui interdit le chelev qui recouvre le kerev et le chelev, la graisse qui recouvre les dakim. Donc puisque ce sont deux psukim, on va dire apligin betamayu. Donc ils sont différents dans leur raison, c'est-à-dire dans leur psukim, et donc peut-être que le Kohen Gadol ne peut pas s'acquitter par le même korban. On dit on va dire non, étant donné que c'est toujours la même interdiction, la graisse interdite, donc il peut s'acquitter. Et si tu dis, parce que c'est de la graisse interdite, donc la même issour, il pourra s'acquitter de leur korban, quel sera le din ou bechelev ven bedam? Si le Kohen Gadol s'est permis le chelev, la graisse interdite, le bedin avait permis le sang. Maomi amrena, ce qu'on va dire betamayu pligin. Betamayu pligin, c'est-à-dire sur les psukim, ce sont deux psukim totalement différents. L'un c'est le chelev, l'autre c'est le dam. Et ils n'ont pas le même shem, puisque c'est du sang et de la graisse interdite. Au dilma qui viennent des chavines de korban, mata korban aznan, puisqu'ils ont le même korban, le par, le taureau, donc peut-être qu'on suit le korban et que le Kohen Gadol pourra s'acquitter du korban que le Beddin apportera. Donc est-ce qu'il pourra s'acquitter ou pas? Tekou, nous restons sur une question que Eliyahu Navi viendra nous répondre. On continue chez Beddin, Chayavim Atshurul Vatel Miktzad Kem Miktzad. Donc ça nous avons vu que le Beddin n'est chayav que lorsqu'il a tranché, donc il maintient une halakha mais il en annule une partie, minalan d'où est-ce qu'on sait, d'Atshurul Vatel Miktzad Kem Miktzad, qui d'Amrelam Bedar Pirkin, Venelam Davar, Davar Velo Kolaguf. Comme nous avons vu, on avait appris du pasuk, Venelam Davar, c'est-à-dire que le Beddin a oublié une chose, Davar, on dit Davar Velo Kolaguf, c'est-à-dire une partie de la halakha mais pas toute la halakha. C'est le principe du chelev, mais ils ont permis tel chelev, ou un Shabbat, mais tel melacha. Vechana Mashiach, de même pour le Kohen Gadol, lui aussi a le même din, minalan, d'où est-ce qu'on sait, dirtiv la Shma Ta'am. De là on apprend à Mashiach et Tzibo que le Kohen Gadol a le même statut que le Tzibo. Donc le Kohen Gadol n'est chayav que s'il y a une ora'a où il maintient une partie, il annule une partie. Velo ba'avodat koravim, de même pour la avodazara, c'est seulement lorsqu'ils maintiennent la avodazara, mais ils vont permettre une halacha. Minalan d'où est-ce qu'on sait, nous avons une braïta. Les filles, puisque la avodazara est sortie, la dun be'atzma, c'est-à-dire pour lui donner un statut particulier. Puisque normalement pour toutes les avérotes, comme dit Rashi, on doit apporter un taureau. Et là pour la avodazara, c'est un taureau et un bouc. Donc j'aurais pu dire peut-être qu'on va être rêve, même si le Beddin a dit il n'y a pas du tout de avodazara. Eh bien non, on va apprendre par une zerachava. Ici c'est marqué meinev, namdavar meine akal. C'est-à-dire pour la avodazara c'est marqué vayayim meine aida. Pour les autres averot, venelam davar meine akal. Malelam bebedin, afkanam bedin. De la même manière que là-bas, venelam davar meine akal, c'est le bedin, la aura du bedin et la asiya du kaal. Donc on dira ici aussi, c'est lorsque le bedin s'est trompé. Malelam davar velo kolaguf, afkanam davar velo kolaguf. De la même manière que là-bas, c'est lorsque le Beddin s'est trompé, puisque c'est marqué Venam Davar Minaka, seulement une partie et pas toute la halakha. Donc là aussi on dira une partie et pas toute la halakha. Donc nous avons vu des points communs entre le Kohen Gadol et le Beddin, aussi bien dans toutes les avérotes que dans la Avodazara, c'est-à-dire qu'il faut annuler une partie et maintenir une partie. On continue avec une nouvelle Mishnah, Chayavim el ha'elem davar im shigat ha'maaseh. Le Beddin n'est chayav que si il y a eu Elem Davar, c'est-à-dire que le Beddin s'est trompé, a eu un oubli, a tranché que la graisse est permise, et ensuite il y a eu une action, une transgression. De même le Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'il ne sera chayav que lorsque auparavant il y a eu une alamad davar, c'est-à-dire qu'il s'est permis, la graisse s'est permis une halakha. Velo ba'avodat kochavim, mais pas dans avodat kochavim. En chayavim la'elem davar im shgigat ha'maaseh. Et pour la avodazara, on va dire en chayavim, et là, le Bach enlève le en chayavim, il dit velo ba'avodat kochavim, et là, ha'elem davar im shgigat ha'maaseh. C'est-à-dire que, après la girsa du Bach, velo ba'avodat kochavim, c'est-à-dire, et de même pour la avodazara, il faut qu'il y ait eu d'abord
une shigigat, d'abord une hora'a et aussi une shigigat maaseh, c'est-à-dire que le Bedin a permis la avodah zara. Minalan l'agma nous dit d'où est-ce qu'on va prendre. Nous avons une braïta qui nous dit Yishgu. C'est marqué ici, le clan d'Israël, Yishgu se sont trompés. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont chayavim lorsqu'ils se sont trompés dans l'action, même s'il n'y a pas eu une hora'a auparavant, juste ils ont fauté sans faire exprès? Donc de là on apprend que le tzibour n'est chayav que lorsqu'auparavant le beddin avait dit c'est permis, ensuite ils ont fauté. Comme nous l'avons vu, que le Kohen Gadol on l'apprenait du tzibour. De même pour la avodah zara, il faut qu'il y ait d'abord une hora'a du beddin comme quoi c'est permis, ensuite le beddin, après avoir tranché que c'était permis, le klal Israël a fauté. Minalan d'où est-ce qu'on s'est dit Tanoura Banan. Nous avons une braïta. Les fiches yatsa avodat kravim ladun be'atzma. Puisque la avodah zara a un statut particulier, ce n'est pas comme toutes les avérotes. Toutes les avérotes c'est un par, un taureau. Pour la avodah zara il y a un par et un bouc. Donc yachol yuchab mishgat maaseh. Peut-être que pour avodah zara, la Torah va nous dire que s'ils se sont trompés dans l'action, c'est-à-dire sur le moment ils ont oublié que c'était interdit, dans ce cas-là, ils apporteront leur korban, même s'il n'y a pas eu auparavant une hora'a du beddin. Eh bien non, on apprend me'ene qui est marqué à propos de la avodah zara et du ene qui est marqué à propos des autres averot. De la même manière que là-bas, lorsque le beddin a d'abord tranché, a permis et que le klal Israël a fauté, c'est seulement avec ces deux points. Elem davar, shgat maaseh. Donc afkan chavim elem davar, shgat maaseh. De même pour la avodah zara, seulement si auparavant il y avait elem davar, ils ont oublié, ensuite ils ont fauté. C'est-à-dire l'oubli, le beddin a tranché, a dit que c'est permis. La Gemara continue, ve'il ou mashiach ba'avodat kochavim lo katane. Il y a un point qui n'est pas précisé, c'est ce que la Gemara demande. C'est-à-dire que ce din-là, c'est marqué velo ba'avodat kochavim. On est chayav que elem davar meshigat maaseh, mais c'est pas marqué vechan mashiach pour la avodah zara. Donc de là j'apprends que le Kohen Gadol qui a fauté dans la avodah zara, même s'il n'y a pas eu auparavant une hora'a, juste il a fauté sans faire exprès, mais il n'avait pas permis auparavant, il sera aussi chayav. C'est pas comme le tzibour. Matniti Mané, qui serait l'auteur de la Mishnah, Rebi. C'est Rebi, d'Etania. Mashiach ba'avodat kochavim. Le Kohen Gadol qui a fauté dans la avodah zara. Rebi Omer, b'shkikat maaseh, Rebi dit, même si le Kohen Gadol n'avait rien permis auparavant, sur le moment où il a fauté sans faire exprès, il apportera un korban. Chachamim omrim non, mais elem davar. Pour les chachamim, il faut qu'il y ait d'abord eu un elem davar, c'est-à-dire que le Kohen Gadol a tranché, c'est permis, et ensuite il a fauté. Veshavin shebeseira. Bien que Rebi et Chachamim sont marloquet, ils sont d'accord que le korban, c'est une chèvre, comme le yachid, comme le particulier qui a fauté dans avodah zara. Veshavin shen mevim hasham taloui. Ils sont d'accord aussi que le Kohen Gadol n'amène pas de korban hasham taloui lorsqu'il a un doute est-ce qu'il a fauté ou pas. La Gemara reprend Vetisbera, mais tu penses que c'est ainsi, que c'est un diouk, puisque ce n'est pas marqué, et de même pour le Kohen Gadol, Vechen HaMashiach. Pourtant, Bezedono karet bishgato chatat, dans la Mishnah que nous verrons d'Afret, où la Mishnah nous enseigne que le Beddin n'est chayav que si il a permis une avera pour laquelle, en transgressant bémézid volontairement, il y a karet, et involontairement, il y a un korban khatat. Dans ce cas-là, c'est marqué dans la Mishnah que le Beddin est chayav seulement si c'est pour une telle avera, et c'est marqué Vechen HaMashiach, de même pour le Kohen Gadol. Mais ensuite, c'est marqué dans la même Mishnah, Velo ba'avodat kochavim atcheru al davar no karet jugato khatat, que pour avodah zara, il faut aussi, pour que le Beddin soit chayav, que ce soit sur une avera où il y a bémézid volontairement karet et beshogeg il y a khatat, puisque dans avodah zara nous verrons que certaines averot ne sont pas punies par karet. Donc le Beddin n'est chayav dans le elem davar de avodah zara que s'il y a eu une hora'a, ils ont permis une avera pour laquelle il y a karet et khatat. Et pourtant la Mishnah ne termine pas, ne dit pas Vechen HaMashiach, de même pour le Kohen Gadol, que lui aussi n'est chayav
dans Avodah Zarah que s'il y a eu une hora'a à propos d'une avera pour laquelle il y a karet et khatat. Mi katane demande à Gemara, est-ce que là-bas c'est marqué Vechen HaMashiach? Et pourtant c'est évident, pour le psukim, et la taneha ou adin leha. Donc tu vois bien que de l'autre Mishnah, tu es obligé de dire que sur les autres mitzvot, quand le Tana a commencé à dire En bedin chayavim, et là la Mishnah a terminé Vechen HaMashiach. Donc de même pour le Kohen Gadol. Donc même ce qui est marqué ensuite, et pour la Avodah Zarah, on dira de même pour le Kohen Gadol. Eh bien, Achinam est dans notre Mishnah aussi. On dira que de la même manière que dans la Recha, c'est marqué le Beddin Nechaev que s'il y a eu Elem Davar Mshikatma, c'est-à-dire une Hora, ils ont permis, ensuite ils ont fauté involontairement. Et là c'est marqué de même pour le Kohen Gadol. Donc on dira, ce qui est marqué pour la Avodah Zarah, En Davar Mshikatma, on dira que c'est aussi Vechen HaMashiach le Kohen Gadol. Achinam etaneha ve'uadin leha. Donc là il est marqué dans la Recha, de même pour le Kohen Gadol, mais dans la Sefa aussi il faudra dire de même pour le Kohen Gadol, comme nous sommes obligés de le dire dans la Mishnah qui suit, donc il n'y a pas de diouk, on n'est pas obligé de l'expliquer seulement d'après Rébi. La Gemara demande Maïtama de Rébi, quelle est la raison de Rébi? Reprenons le din, après avoir expliqué la Mishnah, nous avons vu une marloquette Rébi et Rabbanan. Quel est le din? Le Kohen Gadol n'a pas dit que la Avodah Zarah est permise, il a fauté sans faire exprès. Rébi dit il apportera un korban. Ramim disent non. Maïtama de Rébi, Amarcha. C'est marqué que le Kohen va pardonner sur l'âme qui a fauté sans faire exprès. Anefesh, Zemashir, c'est le Kohen Gadol. Ashogeget, donc le Kohen va pardonner sur Nefesh, c'est-à-dire sur le Kohen Gadol. Ashogeget qui a fauté sans faire exprès, ceci inclut même le roi. Bechata Bishgaga qui a fauté sans faire exprès. Rebi Savachet ze Bishgagaye. C'est comme si la Torah vient dire sechet, c'est seulement s'il y a une jgaga, même s'il n'y a pas eu de hora auparavant, il apporte un korban. Même si le Kohen Gadol n'a pas dit auparavant c'est permis, bien que pour toutes les autres avérotes, le Kohen Gadol qui faute sans faire exprès n'apporte pas de korban. Mais seulement s'il dit c'est permis, qu'ensuite il faute, il apporte un korban. Donc au contraire, d'après Rébi, dans la avéra de Avodah Zarah, même s'il n'y a pas eu de hora, le Kohen Gadol est chayav. Verabanan, Safrel, Chamim disent non. Mais seulement celui qui a fauté sans faire exprès, qui normalement apporte un korban, dans les autres mitzvot, lorsqu'il a fauté sans faire exprès, même s'il n'y a pas eu d'aura de Beddin, un homme qui faute sans faire exprès apporte une chèvre ou une brebis. Donc le pasuk nous parle d'un homme qui généralement apporte un korban bishgaga, alors que le Kohen Gadol qui d'habitude a besoin d'une hora'a, donc là il ne rentre pas dans cette paracha. Et pour la Avodah Zarah, il faut aussi que le Kohen Gadol ait auparavant permis et tranché que la Avodah Zarah est permise, ensuite il a fauté. Donc, Endran Bishgaga et la Belem Davar, il faut qu'il y ait Elem Davar, qu'il y ait eu d'abord que la halacha a été tranchée par le Kohen Gadol, comme quoi c'est permis. Veshavim. Et ils sont d'accord chez Beseira ki Yachid que si le Kohen Gadol a fauté, Be Avodah Zarah, il apportera une chèvre comme le particulier. Minalan d'Amakra Bimnef Shachat. C'est une âme, ce n'est pas précisé qui, de l'on dit Echad Yachid Echad Nasir Echad Mashiach, Kulam Bichla Nef Shachat. Ils font tous partie de Nef Shachat et donc ils apporteront tous le même korban, Seira, une chèvre. Donc le Kohen Gadol qui a fauté dans Avodah Zarah devra apporter une chèvre comme les autres. La Gemara continue, Veshavin Shemevim Hasham Taloui, Rabbi Chamim sont d'accord que le Kohen Gadol n'a pas besoin d'apporter un korban Hasham Talou, c'est-à-dire lorsqu'il a mangé un morceau de graisse, il ne sait pas si c'est de la graisse permise ou interdite, Shuman ou Chelev. Normalement, Israël doit apporter un Hasham Taloui, le Kohen Gadol n'en apporte pas. D'où est-ce qu'on sait Minalan, dirti, c'est marqué Vechiper Alav HaKohen Ashgato Shagag. C'est marqué à propos du Hasham Taloui que le Kohen lui pardonnera sur la Shgigato, c'est-à-dire sur la faute qu'il a fait sans faire exprès. Rebi Savar Mish Kol Cheto Bishgaga. Le pasuk ne nous parle que de celui qui généralement toutes ses fautes c'est Bishgaga. Lorsqu'il a fauté Bishgaga et qu'il apporte un korban, c'est-à-dire sans auparavant de Hora'a. Yatzazeh Shen Kol Cheto Bishgaga la même devoir. Alors que le Kohen Gadol, ses fautes c'est pas parce qu'il s'est trompé sur le moment, il faut qu'auparavant il se soit permis la chose par une hora'a, par Elem Dava. La Gemara demande, mais des kolktiv, est-ce que c'est marqué celui qui a kol cheto? La Gemara dit, oui, al shigigato. C'est notre mot de juste dire al shigigato. La mali asher shagag.
Le Hashashaga va nous dire Kamashman Da'adika Kol Cheto Bishgagai. C'est-à-dire, dans quel cas on apporte un korban Hasham Talou seulement pour celui qui, généralement, lorsqu'il s'est trompé, lorsqu'il a fauté sans faire exprès, apporte un korban, alors que le Kohen Gadol, qui lui n'apporte pas un korban dans ce cas-là, il faut qu'auparavant il se soit permis la chose, ensuite il a transgressé, donc lui ne fait pas partie du Hasham Talou. Vera Banan, les Khamim disent Mishireto Bishgaga. Le passouk, il faut l'utiliser, être l'omède, l'apprendre différemment. Il faut dire Mishireto Bishgaga, celui dont la faute est sans faire exprès. Yatsa Mashiach She'en Cheto Bishgaga. Les Chachamim vont l'apprendre différemment du passouk, mais c'est vrai que les Chachamim sont d'accord aussi qu'il n'y a pas de Hasham Talou. Ils vont apprendre de cette manière Mishireto Bishgaga, celui qui sa faute est Bishgaga. Yatsa Mashiach She'en Cheto Bishgaga, lo bavdat Khamim v'shar mitzvot et la belem davar mshigat maaseh. C'est-à-dire seulement celui qui sa faute est Bishgaga, alors que le Kohen Gadol, en aucun cas, n'apporte de korban lorsqu'il s'est trompé sur le moment. Il faut qu'il y ait auparavant une hora, aussi bien Avodah Zara que dans les autres mitzvot. C'est-à-dire pour Rébi, c'est seulement pour les autres mitzvot et pas pour Avodah Zara. Donc c'est pour cela que Rébi a dû expliquer la dracha de dire Yatzazeh She'en Kol Cheto, c'est-à-dire seulement pour celui dont toutes ses fautes, Bishgaga, il apporte un korban, alors que le Kohen Gadol, on voit au moins dans les autres mitzvot qu'il a besoin d'une hora'a, d'un Elem Davar, même si dans Avodah Zara, Rébi pensait qu'il est chayav. Mais pour les Chachamim, où dans tous les cas il y a une hora'a, pour que le Kohen Gadol soit chayav, donc c'est plus simple, on va dire, celui dont la faute est Bishgaga, celui qui faute sans faire exprès apporte un korban, alors que le Kohen Gadol, qui lui n'apporte pas de korban tant qu'il n'y a pas eu d'Elem Davar, donc ne rentre pas dans cette paracha de Hasham Talou. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous avons des dapim assez difficiles. Arrêtons et nous terminons sur Morot Halacha Daf Zayin. Avant de tremper un keli, on doit dire la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu mitzvah v'tzivanu al tevilat keli. Lorsqu'on trempe plusieurs kelim, on dira al tevilat kelim au pluriel, c'est ordonné de tremper les kelim. Donc aussi bien dans le cas où on trempe les kelim différents, comme un couteau ou une marmite, ou si on va tremper plusieurs kelim, plusieurs couteaux, plusieurs marmites, donc de la même espèce. Bedi avad, si on a trempé un keli et qu'on a dit la bracha al tevilat kelim, ou si on a trempé plusieurs kelim, on a dit al tevilat keli, on est yotse. D'après certains poskim, le minag est de dire toujours al tevilat kelim, même lorsque on trempe un seul kelim. La bracha sur tevilat kelim doit être dite aussi bien lorsqu'on trempe un keli en métal, ou le chiyuv min Torah, ou même un keli en verre, ou le chiyuv min des Rabbanan. Puisque même sur une mitzvah des Rabbanan, on peut dire Vetzivan ou Kashem nous a ordonné, puisqu'Akadosh Baruch nous a ordonné d'écouter les paroles des Chachamim.